Alors bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle guidance du mercredi 29 juillet 2026. Donc comme d'habitude, je vais procéder à une guidance dont je ne connais pas le consultant, la consultante, je n'ai pas de questions particulières. Le but c'est de laisser, d'utiliser différents oracles et tarots et de laisser les cartes dérouler la guidance, d'accord, exprimer le message qu'elles souhaitent exprimer. L'idée étant que le message trouve son destinataire. Allez, on va voir de quoi il en retourne pour ce mercredi 29 juillet. Jalousie encore, on avait déjà eu cette carte. Bon. Ok. Alors. Hop. Alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information ? Alors, hier, on avait la rupture. Ce soir, on a la jalousie. Bon. La jalousie. Ok, il y a une frustration. Une trahison. Oula, on va parler de sentimental ce soir. Très probablement. Ouais, là il y a beaucoup de choses. Allez, il m'en faut une seule. Qu'est-ce qu'on a avec cette jalousie là? Bon, j'en ai deux. Équilibre émotionnel et désaccords amicaux à nouveau. Ok. Bon. Épuisement physique, on a à nouveau cette carte qui ressort, je crois qu'on l'avait eu la semaine dernière. Désaccords amicaux, bon bah forcément, hein, ça peut s'expliquer effectivement par un sentiment de jalousie, ok. Mais je retiendrai davantage moi l'équilibre émotionnel parce que finalement là on peut avoir un début d'explication, mais on va voir, on va le garder en dos de deck. Allez, qu'est-ce qu'on a sur cette jalousie ? Cet équilibre émotionnel. Le stress. Bon, on a quelqu'un qui est pas bien du tout. Donc, hypocrisie. Ouais, alors je pense qu'effectivement on parle d'amis là encore. Alors c'était déjà le thème hier. Alors on nous reparle de ça. Il y a des tensions, effectivement, on dirait, au sein d'un groupe. On a du mal à se sentir bien. Ça nous stresse, il y a une situation qui nous stresse. Est-ce qu'on ressent la jalousie de quelqu'un ou est-ce que c'est nous qui jalousons quelqu'un, portons un masque? Ouais, il y a tout à l'heure, il y a la carte de la croissance personnelle qui est tombée. Alors, est-ce que voilà, c'est un travail sur soi hein, que l'on doit faire? Parce que là, en fait, on a une situation ou une personne qui nous stresse profondément. Une situation, en tout cas, qui nous met mal. Et qui peut effectivement provenir soit de désaccords, soit occasionner des désaccords. En tout cas, bon, pas terrible. Pas terrible, pas terrible. Ok. On va aller voir. On va revenir au classique. Et on va reprendre le Rider-Waite. Donc juste, je vérifie que j'ai bien mes arcanes majeures que je vais isoler. J'y reviendrai tout à l'heure. Hop, donc pour ce mercredi 29 juillet 2026, on va aller voir de quoi on nous parle. Allez, alors on va prendre 3 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Je pense qu'on a une sensation de mal-être et j'ai l'impression effectivement ça a à voir avec, avec le reflet. Le reflet du miroir avec
sais pas, tout à l'heure je voyais ça. Il y a beaucoup la couleur verte, il y a beaucoup la santé, il y a beaucoup tout ça. Et je pense qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Je pense qu'on est mal dans sa peau. Là, on est quelqu'un sur... il y a un mal-être, on est mal dans sa peau. Ça nous stresse parce que potentiellement qu'on a l'impression aussi de faire suffisamment d'efforts. Et en fait, ça nous rend frustrés, aigris. Ça crée aussi des tensions avec les autres. Donc peut-être que je me trompe, mais moi, c'est vraiment ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck, là? Méfiance. Méfiance, confiance, ouais, alors. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Vraiment. Beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, on a encore la reine de denier. Je vous dis, on peut parler de santé. On peut parler de santé, on peut parler de physique, on peut parler de son corps, tout simplement. Peut-être qu'il y a un problème de santé là-dessous, hein, aussi. Alors là, on peut nous parler avec le 4 de bâton. On va voir. Alors là, on a, avec la reine de denier, on prend, voilà, on peut nous parler de corps, on peut nous parler de, bien sûr avec le denier, on peut nous parler de financier, hein, mais non, moi je ressens qu'on a mis nos efforts dans la construction de quelque chose, dans un projet, dans quelque chose qui a pris du temps à se... Quelque chose qui a pris du temps à se construire, à être... comment dire? À s'officialiser, à naître, à exister. Et puis en fait, on est contraint de quitter une situation pour quelque chose de nouveau, potentiellement. J'essaye de voir, hein, parce que là, on nous parle de vitalité aussi. Moi, je pense que ça nous parle d'état d'esprit, comment dire? Là, il y a plusieurs personnes qui ont collaboré ou qui ont monté un projet, qui ont construit quelque chose, d'accord? Et j'ai l'impression qu'il y a des conflits à l'intérieur d'une association, d'une entreprise. J'ai l'impression qu'il y a du pro aussi, beaucoup. En tout cas, c'est un projet ou c'est quelque chose qui n'est pas encore matériellement très établi, mais en fait, il commence à y avoir... Vous voyez, avec le 4 de bâton, on est sur les signatures, on est sur les contrats, on est sur les papiers. Je pense qu'il y a eu un investissement aussi financier conséquent. Et en fait, on se questionne. On se questionne sur la possibilité de partir parce qu'on ne s'entend pas.
on s'entend pas et on est prêt à redémarrer de zéro en fait. Et on a le 4 de bâton, on est prêt à repartir sur un as de bâton. Pour peut-être, comment dire, façonner les choses comme nous on le souhaiterait, parce que là il y a une forme d'insatisfaction. Et je pense qu'il y a une véritable mésentente dans un groupe, avec effectivement, vous voyez, il y a, je sais pas, des énergies de jalousie. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. Il y a un groupe, et puis il y a des jalousies. Alors moi je sens une énergie très féminine, hein, pour le coup, voilà. Vraiment là on est sur des femmes, et il y a de l'envie, il y a de la jalousie, ça peut être sur le physique, ça peut être sur les moyens financiers, ça peut être, voilà, et il y a quelque chose qui nous stresse, il y a une personne dans un groupe, voilà, peut-être au moment, je sais pas, dans une entreprise, où ça me fait penser à une start-up un peu, vous voyez. Quand on est quelques-uns, là au début on n'est vraiment pas nombreux, on a une idée, chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice, voilà, et là chacun a apporté un petit peu son, comment dire, ses idées, voilà, tout le monde a contribué malgré tout à ce que ce projet puisse voir le jour, mais là le consultant, la consultante, je pense que c'est plus fort que lui, il y a quelqu'un qui sent pas, quoi, qui pollue un peu l'atmosphère du groupe ou du projet, et la personne, là on est sur quelqu'un qui se questionne, parce qu'il y a des débats stériles un peu, il y a des désaccords, il y a tout ça, il y a quelque chose de... ouais, il y a un échec en fait. Il y a effectivement quelque chose qui est peut-être mis en attente, un projet qui est mis en attente parce qu'on s'entend pas assez, où il y a des conflits qu'on n'avait pas forcément vu venir. Et là, il y a quelqu'un qui se questionne en disant, en fait, moi, je repartirais bien toute seule, éventuellement, de zéro, ou tout seul. Et je pense que le cœur voudrait faire ça, mais que la tête n'ose pas, ou inversement. Ça crée une situation de tension, de stress. Ah, mais bon, il y a des dissensions dans un groupe, ça c'est une certitude. Donc, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça dit. Non, alors c'est pas celui-là, pardon. Hop. C'est pas évident, hein, là, à lire. Autant il y a des moments c'est évident, autant là, pas du tout. Donc, dans le passé récent, est-ce que ça va nous confirmer? Mais il y a quelque chose sur le plan vraiment physique de la santé. En fait, ça nous bouffe, quoi. Ça nous bouffe, hein, la reine de denier, c'est l'élément terre. Donc on est proche de la terre, c'est aussi le corps, c'est... je pense que ça nous mange la tête et le cœur. Alors dans le passé récent, voilà, le cœur. Allez, le passé récent. La clé. Le trèfle. Donc je vous dis, il y a une opportunité. Un petit peu, avec le trèfle, on est sur quand même un coup de chance, quelque chose d'éphémère, d'accord? Et qu'on n'a pas laissé passer. Donc je pense que voilà, on avait un projet de cœur, hein, d'accord, qui nous tenait vraiment à cœur. On a trouvé une solution, peut-être une solution financière aussi, pour mener à bien une forme de projet, d'accord? Et en même temps, avec le cœur et la clé, c'est comme si on avait un petit peu verrouillé. C'est comme si on nous disait ça, en fait, on avait verrouillé notre cœur, d'accord? On a verrouillé notre cœur et en même temps,
avec le trèfle, c'est comme si en fait on s'était cadenassé au niveau affectif, émotionnel, sur le plan émotionnel, et qu'on attendait peut-être une opportunité de partir, voilà, pour quelque chose, pour mieux. L'opportunité voilà, une opportunité, même brève, hein, une fenêtre, pour pouvoir effectivement quitter une situation qui ne convient plus. Parce que là, on est meurtri sur le plan sentimental, émotionnel, il y a quelque chose qui passe pas. Avec la clé au milieu, là, en fait, on a le début et on a la fin. C'est bizarre, parce que j'ai vraiment l'impression on avait un projet de cœur, on a trouvé des solutions, peut-être des solutions financières, matérielles, etc. On n'a pas laissé passer une opportunité, et en même temps, là, moi, j'ai l'impression que la personne, elle s'est cadenassée sur le plan émotionnel, parce que peut-être, en fait, elle doit coexister avec des gens qui, effectivement, avec qui ça passe pas du tout, et elle attend une forme elle attend que la chance tourne. Voilà. Elle, il. Donc dans le présent. Ouais, il se peut qu'il y ait 4 personnes. Parce que là, voilà, on a les 4 bâtons. Donc parfois, ça peut aussi représenter ça. Est-ce qu'on n'attend pas le départ d'une personne aussi, avec ce 6 d'épée et cet as de bâton? Est-ce que c'est nous qui partons, ou est-ce qu'on souhaiterait que quelqu'un s'en aille? Voilà. Mais il y a potentiellement 4 personnes, effectivement. Avec des personnalités éparses, voilà. On est très différents, quoi. Alors, l'automne. Donc, effectivement, on attend l'automne. L'automne. L'enfant. Ok. La dame. Moi, je vous dis, c'est une femme. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui s'en va. Hein. On va regarder. Moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une évolution, si vous voulez. C'est comme si on avait quelque chose à laisser derrière soi. Avec la carte de l'automne, moi, ça me fait toujours penser à ça. C'est qu'on perd nos feuilles. Hein. Et avec l'enfant, il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est quelque chose qui est en gestation, tout simplement. C'est un nouveau projet. Et on a perdu notre innocence. On a perdu notre... Là, c'est un petit peu ce qui se passe dans le présent aussi. C'est qu'on a perdu, c'est ce que les cartes racontent, notre enthousiasme d'enfant. Nos idées, notre créativité, voilà. Et parce qu'on n'est pas bien dans une situation, voilà, dans un groupe, dans l'avenir proche, du coup. Non.
avenir proche, là, on a l'été. Ok. Bon, ça va aller mieux, en tout cas. Alors, est-ce qu'à l'automne aussi, il va y avoir le départ peut-être d'une femme plus jeune? On nous parle de pro. Hein. Bon, ouais. Non, mais c'est nous qui pensons à aller chercher mieux. Une forme voilà, un cadre qui soit plus propice à effectivement la créativité, la joie, le bonheur, ouais, c'est ça. En fait, on est assombri, on est terni, on a voilà, on n'est pas bien et on est en train de, peut-être il y a une opportunité qui arrive aussi, vous voyez, avec le futur, le renard, là on peut nous parler d'un patron, on peut nous parler d'un travail, donc en fait il y a peut-être quelque chose qui va voir le jour, qui arrive vers nous là, à fin de l'été, début automne potentiellement. Mais je pense que ça passe pas du tout avec quelqu'un et que c'est nous qui nous préparons à partir ou qui avons déjà une opportunité et qui sommes dans l'attente de quitter une situation. Moi j'entends apprenti aussi. J'entends apprenti, j'entends... Alors est-ce qu'on est jeune dans une structure où il y a des gens peut-être un peu plus âgés que nous, plus anciens. Et ça peut être une patronne aussi, d'accord, avec qui on ne s'entend pas. Donc vraiment un groupe de travail où on travaille en étroite collaboration et bah, peut-être que ouais, on revient pas, voilà, on ne revient pas à quelqu'un de plus âgé et potentiellement un supérieur hiérarchique. Ça peut être ça. En tout cas, on quitte bientôt une situation parce que vraiment là, on évolue dans un milieu où il y a énormément de femmes d'ailleurs. Voilà. Et ça va pas. Voilà, on n'est pas bien du tout. Voilà. Donc là, effectivement, nouvelle opportunité. Fin de l'été, début d'automne, moi je pense. Donc, à voir. Enfants et dames, ça peut aussi nous parler d'un départ pour maternité. Pourquoi pas? Et c'est ça qui passe pas, c'est ça qui pose problème aussi. D'où voilà, peut-être une femme, une patronne qui est plus âgée, qui n'accepte pas effectivement que vous preniez votre congé mater ou que vous allongiez, enfin voilà, que vous partiez un moment. C'est possible aussi. Par peur effectivement que vous alliez voir ailleurs, mais est-ce que vous êtes en train de réfléchir effectivement? Mais ça peut aussi venir effectivement d'une grossesse ou de la naissance d'un enfant. Bon, il y a un désaccord et vous n'êtes pas bien, et vous êtes stressé et effectivement ça vient, ça vous atteint dans votre chair. Voilà. Allez, on va aller chercher... Allez, le consultant, la consultante. Bon, le soleil. Donc là, tout va bien. Tout va bien. Bon, le consultant, la consultante est en couple. Ça peut aussi nous parler d'association, encore une fois, où on travaille en étroite collaboration. Et en face,
On a le chariot. Le chariot peut nous parler de travail indépendant. Allez, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Bon, ouais, donc il y a quelque chose de toxique, vous voyez? Ouais. Il y a quelque chose de toxique. Chantage, voilà, et ça peut être ça. Parce qu'on est liés, hein. On est liés. Il y a vraiment cette collaboration. Et on essaye de nous retenir, je pense. On essaye de nous retenir, de partir, de prendre notre envol, En quatrième carte, donc résultat. On a la papesse, oui, il y a une femme. Hein. Il y a une femme qui cache des choses. Qui peut-être fait de la rétention d'informations aussi. Peut-être que, voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a des choses qui sont pas... Il y a des choses qui sont pas dites. Qui sont cachées. On cache quelque chose aussi. On nous cache quelque chose. Il y a du mensonge. Il y a aussi peut-être du chantage. Vraiment, il y a quelque chose comme ça. Là, on a la justice. Il y a quelque chose qui a besoin d'être... il y a une décision qui doit être prise, une conversation aussi peut-être. Mais en tout cas, clairement, il y a quelque chose qui n'est pas dit, qui est caché. Moi, je pense que ça a à voir avec une femme. Peut-être un peu psychorigide, c'est possible aussi. Et en face, pour moi, il y a une opportunité d'aller de l'avant, de se lancer dans quelque chose, peut-être en solo. Donc de quitter une association, c'est ce que je... Voilà. Là, on a un groupe, on a une association, on a une collaboration, on a quelque chose qui fonctionne ensemble, d'accord? Et en fait, en face, on a le travail indépendant. Je pense qu'on essaye de vous retenir. Quitte à user de moyens pas très légaux, quoi. Bon, le chariot, qu'est-ce qu'on a sur le chariot? Non, mais là, il y a trop. Que des reines, hein. Beaucoup de reines. Voilà, reine de coupe. Alors, vous avez quelqu'un de plus... C'est peut-être vous, la reine de coupe. Mais je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un de beaucoup plus empathique à l'extérieur. Alors, vous ne serez plus obligé de vous protéger. Vous ne serez plus obligé de lutter. Donc, vous laissez un petit peu tomber, parce que là, je pense que vous êtes dans une forme de résistance. Cette papesse. Voilà, on a encore une femme, encore une reine. Donc là, on a quelqu'un d'effectivement assez psychorigide, assez froid, assez dur. Voilà, des conflits, des tensions, des désaccords.
Et vous, ben, vous avez envie, vous êtes plus jeune, vous êtes plus naïve peut-être, et vous avez envie de voir ailleurs, et donc vous réfléchissez, vous mettez, voilà, vous réfléchissez, vous essayez d'élaborer un plan aussi. Et qu'est-ce qu'on a en conclusion? Donc on va avoir le 19 plus 7, 26, plus 15, 41, plus 2, 43. Et oui, donc on vous dit de partir. Voilà, on vous dit effectivement il faut partir. Pour un nouveau projet. Même si vous y avez mis de l'énergie, même si... voilà, mais c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. C'est pas la bonne fréquence, c'est pas le lieu, c'est pas votre endroit, tout simplement. Voilà. Vous voyez, là on a une collaboration. Mais je pense qu'on regarde pas vos propositions, on fait pas attention à ce que vous proposez, on fait pas attention à votre vision, à ce que... Voilà, on se projette pas avec vous dans l'avenir non plus. Et donc il y a une fin. Ok, on va prendre un message parce que je pense que ça commence à faire en termes de durée, de timing. La roue de fortune te prédit. Voilà. Je t'annonce les cycles et les changements inévitables. Accueille avec souplesse les hauts et les bas, car chaque fin annonce un nouveau début. L'univers est en mouvement constant et ta capacité à t'adapter et à saisir les opportunités détermine ta fortune. N'abuse jamais de la chance ni du hasard. Voilà. Bon. Je pense que c'est un magnifique message de conclusion. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé et que voilà, le format vous plaît. Encore une fois, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Likez les vidéos, abonnez-vous, voilà, interagissez. Je suis sur Facebook, je suis sur Insta, je suis sur YouTube. Donc voilà, si vous avez des suggestions, encore une fois, je serai ravie de vous lire. Et on se retrouve demain, de toute façon. Bonne soirée!